Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Là-bas, c'est qui? Oh, qui es-tu? Moi, c'est l'amour. Amour tant recherché par les femmes. Moi, je me présente. Oui. Ton genre là, c'est ça que, donc c'est ton genre là que les femmes la cherchent. Oui. Ok. Aïe. Mais il dit, femme, vous voyez, qui cherche l'amour démoniaque? Ce que vous cherchez, donc c'est l'amour démoniaque que vous cherchez. Voilà ça ici. Je t'aime, chérie. Je t'aime, mon amour. Bonjour, chérie. L'amour. Oui. Je suis l'amour. Je suis l'amour. Ok. Ce fut un immense plaisir de te connaître. Oh, qu'est-ce que tu es belle. Je me rappelle. Auntie. Oh là là. Si tu étais jumelle, c'est quoi? Donc c'est les flatteries que les femmes aiment. Bien sûr. Le mensonge. Le mensonge. Auntie. C'est ce que les hommes connaissent dehors. Il était fou pour appeler l'autre la fleur du désert. Sans savoir qu'au désert, il n'y a pas l'eau. Sans savoir qu'au désert, il n'y a pas l'eau. Les femmes sont trop limitées. Donc c'est l'amour démoniaque que les femmes recherchent. Je suis l'amour. Je suis l'amour des flatteries. Tu m'appelles démoniaque. Auntie. Auntie. Je t'ai gardé, écoutez très bien. Les dames, mesdames, vous qui pensiez que, du moins, vous qui réclamez l'amour de votre mari, sachez que c'est le style-ci que vous recherchez. Le style d'amour-ci, c'est l'amour démoniaque. Les flatteries, les mensonges, l'hypocrisie. C'est ça que vous recherchez. Tous ceux-là, ou bien toutes celles-là, qui ont jugé que leur mari ne les aimait pas, comprenez que c'est ce démon que vous étiez en train de réclamer. Vous comprenez ça, démon, dis-le. Bon, tu vois non, les femmes sont que je reviens sur tes paroles. Oui. Je suis tes paroles. Elles restent à la maison, au lieu d'être femme sage. Commence à dire, bon, je dois être belle. Je dois être sexy là. Oui. Je dois. Pour que mon mari ne regarde pas ailleurs. Voilà, pour que mon mari ne regarde pas ailleurs. Je dois avoir du look. La femme chrétienne va passer tout son temps, elle va perdre son temps sur les bêtises. Or qu'il y a les vraies choses à faire. Tu vois ça? Elle passe le temps. Quand l'homme revient maintenant, vrai, il a passé le temps à voir tout ça dehors. Mais, qu'est-ce que notre monde appelle ça, la séduction? Parce que c'est juste un truc de passe-temps. Il rentre maintenant à la maison, au lieu de trouver un bon accueil, au lieu de trouver une bonne harmonie. Madame est là, je dis, tu étais où depuis? Elle a oublié qu'elle était sexy. Elle a oublié qu'elle était sexy. Elle a oublié qu'elle était sexy. Elle oublie que celle qui est sexy dehors là, elle se rabaisse comme ça. Son accueil chaleureux, son accueil doux,
parle, c'est comme si c'était le miel qui se versait. L'homme maintenant, tu as fini de faire ta part, non? Tu t'es mise, non? Tu étais même où? Depuis là. Tu n'es pas rentré. C'est qu'elle travaille jusqu'à C'est qu'elle cette heure-ci. travaille jusqu'à cette heure-ci. Hein? Vraiment. Il y a ta nourriture là-bas. Il y a ta nourriture là-bas. C'est d'oublier. Elle oublie qu'en faisant ça, c'est fini. Hein? Dehors, peut-être même on avait seulement fait les avances. Le gars n'avait pas approuvé. C'est elle-même, dans sa folie, qui le renvoie Qui dehors. renvoie l'homme dehors. Dehors. Avec son mauvais Avec comportement. son mauvais comportement. Oui. Vraiment. Tu vois, le gars reste. Il mange. Il dit vraiment, un jour, 2 jours. Il dit, quand j'arrive même là-bas, on déchausse mes chaussures. On enlève les chaussettes. Aïe. On fait le massage. Ce n'est pas refusé, tout ça. Ce n'est pas... collègue. Ce n'est pas refusé. La femme doit le faire. Mais, oh, collègue. La femme est censée être sage. C'est quoi la sagesse? Elle est censée être, on peut dire quoi? La crainte de Dieu, c'est avoir la crainte de Dieu. Voilà. C'est ça la sagesse. C'est même d'Atou dit. Parce que dans la crainte de Dieu, tu seras soumise. Dans la crainte de Dieu, tu seras douce. Dans la crainte de Dieu, tu sauras parler. Paisible. Dans la crainte Tu sauras de Dieu, parler. tu sauras placer les mots. Dans la crainte de Dieu, tu sauras même que non, celui-ci, il est un peu... Vaudrait mieux que je le laisse un peu tranquille. Tu sauras quand il faut aborder l'homme avec n'importe quel sujet. Parce qu'il y a le problème de sujet là qui se pose aussi. Hein. Il faut la taper. Là, c'est quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? J'ai dit que ce n'est pas Les les esprits amours. villageois sont ça va dans le corps. Si. Et c'est qui? Tu racontes quoi? Et c'est qui? Tu es qui? Et c'est le Camerounais. Ok. Tu es le Camerounais? Oui. Ok. Tu viens chercher quoi ici là? Tu es crois le que- Camerounais ou bien la Camerounaise? Je suis le Camerounais. Depuis là, tu ne m'as jamais demandé que je viens d'où. Hein? Tu viens d'où? On m'appelle en même temps Cayen. Cayen? Ok. Le Camerounais? Voilà. Cayen. Tu viens donc d'où? Voilà. Tu parles des familles, non? Une famille commence par un individu. Oui. Voilà. Et maintenant, moi, comme tu me vois là, je gère le Camerounais. Tu comprends, non? Parce que c'est le pays aimé par le type là. Oui. Tu comprends un peu? Et cependant, l'esprit qui vous gère, c'est quoi? C'est quoi? C'est quel esprit? C'est le chacun pour soi, l'individualisme. Ah. Tu vois, non? Même dans les couples. Ah. Attends, la famille a commencé par qui? Vous êtes sous le joug de qui? La famille a commencé par Adam. Alors, et maintenant, ce que tu étais en train de faire là, tu ne sais même pas ce que tu étais en train de faire. Quoi? Puisque Dieu avait rejeté la famille. Et toi maintenant là, qui t'a inspiré de leur faire revenir à lui? Dieu n'a pas rejeté la famille. Et quand il les a maudits, il a fait quoi? Non, il ne les a pas rejetés. Après, il a racheté. Voilà. Le Camerounais ne comprend rien de la Bible. Et tu vois, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que entre le Camerounais et son frère, le Camerounais tue son frère. À cause de quoi? À cause de quoi? Soit c'est la jalousie, Ah. soit c'est quelque chose. Oui, bon, comme Caïn, je comprends donc pourquoi tu as parlé de Caïn, puisque Caïn a tué Abel à cause de la jalousie. Voilà. Tu vois un peu, non? Entre deux Camerounais comme ça,
tu peux déposer le dossier. Ce n'est même pas pour dire que l'autre va dépasser l'autre. Il ne veut pas voir son frère évoluer. Tu vois un peu, non? Il met les bâtons. Donc ça commence dans le foyer. Bien sûr, c'est pas là où ça commence. Le mari ne peut pas voir sa femme évoluer, bien la femme ne peut pas voir son mari évoluer. C'est ça que tu veux dire? Oui, beaucoup comme ça. Comment ça? La plupart du temps, tu vas voir, c'est les frustrations. Tu vois un peu, non? Que ce Mais soit la femme veut que son mari ait de l'argent pour s'occuper d'elle et de sa famille. C'est-à-dire sa grande famille. La plupart du temps, c'est les hommes qui sont dans le genre de situation là. Quel genre de situation? Par exemple, si la femme a un peu, tu vas voir que même si on lui donne tout le respect du monde, il dit que tu ne me respectes pas parce que je n'ai rien. Et la femme, la même chose. Hein? Parce que tu vois, je ne fais rien. C'est pour ça que tu me traites comme ça. Ah. Oui. Et maintenant, les enfants vont faire la même chose. Entre eux, maintenant, tu vas voir, les autres sont du côté du père, les autres sont du côté de la mère. C'est à les confondre. Mais ce n'est pas bon dans une famille d'avoir la pâtée. C'est pas là où moi je commence. C'est pas là où moi je commence. Les familles ici, là, au tabernacle, doivent être les familles chrétiennes. Vous ou pas, vous allez devenir les familles chrétiennes. Des familles modèles. Et tu ne vois pas que c'est ici là que je viens me manifester. Comment? Comme je suis là. Oui, parce que tu dois partir. Tu dois libérer ces familles. Et vous croyez que le Cameroun c'est où? C'est l'église. Alors. L'église, la vraie. Même entre vous là-bas dedans, ça se passe comment? L'autre veut voir l'autre Tu vois. avancer. L'histoire là me dépasse. Quelqu'un de jaloux, on a compris ça, que c'est vraiment un agent du diable. C'est la sorcellerie. Celui qui ne veut pas l'évolution de l'autre, le bien de l'autre, le succès de l'autre. Hey! Quand il va même pleurer devant Dieu, regarde comment tu as fait à l'autre, et moi alors? Tu entends ça? Tu dis que tu es chrétien, tu crois que tu peux recevoir la bénédiction de Dieu? Dans ce genre d'attitude-là? Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ta grâce. Je suis bango bango. Hein? Je suis bango bango. Le Camerounais. Et Caïn. Chassez ça de votre corps. L'esprit du Camerounais et l'esprit de Caïn. Chassez ça de vous. Chassez ça de vous. L'esprit de Caïn, l'esprit du Camerounais, C'est le même esprit. l'esprit égoïste, Voilà. l'esprit de meurtrier, Tu non. l'esprit de jalousie. Ça veut dire que tu as tué ton frère. Le feu t'était assis dans le nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus, toi, esprit camerounais. Le feu de Dieu au nom de Jésus. Oui, ça c'est contre l'esprit. Maintenant là, pour ta communion avec Dieu, avec l'autre, il faut que tu te repentes devant Dieu. Si tu te reconnais dans ce genre, que tu as coopéré avec ces esprits-là, demande vraiment pardon à Dieu et reviens dans de meilleurs sentiments. Demande vraiment d'avoir le cœur de Dieu. Peut-être le séminaire qui va intercaler cet enseignement nous permettra de comprendre mieux encore. À partir de jeudi prochain, le Seigneur a des choses à nous dire, à nous révéler, à chacun individuellement. Parce que ce qui est sûr, Dieu nous a tout donné et a tout mis à notre disposition. C'est nous-mêmes qui négligeons et qui ne faisons pas comme ça doit être fait.
pendant le séminaire, je peux déjà vous dire que le Seigneur, ma prière, le Seigneur va tout exposer. Ma prière, c'est que vos yeux s'ouvrent et que vous puissiez voir. Ceux-là qui pensent que soit c'est Dieu qui doit tout faire pour eux, pour leur délivrance, pour leur salut, pour leur persévérance dans la foi. Vous vous trompez. Dieu a tout fait. Et il a tout mis à notre disposition. Vous voyez, c'est les bêtes démons comme ça, là. Tels que les Camerounais, les Caïens, les bêtes démons comme ça, là. Ce n'est pas possible. Toi, esprit démon camerounais, Caïen, jalousie, méchanceté, enemy of progress. Voilà ça. Je t'attache, je vous attache au nom de Jésus. Je vous coupe les têtes au nom de Jésus. Pourquoi ça vient se coucher sur tes pieds? Pourquoi ça vient se coucher? Viens, lève-toi. Pourquoi ça vient se coucher sur tes pieds? Vous avez quelque chose ensemble? Viens. Pourquoi ça vient se coucher sur tes pieds? Parce que c'est la Camerounaise. Hein? C'est une vraie Camerounaise, digne de ce nom. Celle-ci. Voilà. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Tu es parenté avec le Camerounais? Hein? Tu dis? Non, papa. Vous n'avez rien en commun? Et il trouve bon de venir tomber sur tes pieds? Papa m'a dit que ça va tomber. C'est juste parce que t'es assise. Que Dieu t'aide. Tu dois bien méditer là. Tu comprends ça? Là. C'est moi, non. C'est toi qui? L'amour. Que les femmes recherchent. Tant recherché. L'amour démoniaque. Oui. Tu m'appelles l'amour. Dis comment tu te manifestes. Voilà. Tu vois les femmes. Pour qu'elles comprennent bien. L'amour là, qu'elles doivent réclamer là. Tu les as même déjà dit, non? Elles veulent le mensonge. Elles veulent la flatterie. Et c'est pour cela que l'homme est prêt à leur donner ça. Tu vois, vraiment. Non? Parfois, quand l'homme dit la vérité, il voit comment... Il ment. C'est la vérité qui est mensonge oui. Pour elle. Le gars dit, attends, je vais te faire. Je suis rentrée. Les femmes pensent, je veux généraliser ça, les femmes pensent que c'est le fait de leur faire les petits cadeaux. Ce n'est pas interdit. C'est le fait de faire les petits cadeaux, c'est le fait de les prendre même comme des dieux. Voilà le véritable problème de la femme. La femme veut qu'on l'adore. Comprenons. Mm-hmm. Parce que quand elle dit A, yes, ça. B, yes, ça. C, yes, ça. D, yes, ça. C'est elle qui a le dernier mot. C'est pour cela qu'elle va trouver que l'homme ne l'aime pas. Parce que l'homme ne répond pas à ses grimaces. Voilà. À tout bout de champ. Tu as maintenant compris. Et parfois, les femmes pensent que l'amour, c'est quand l'homme lui comble de tous les besoins. Nos éléments ici dehors, je prends seulement un seul exemple que tu as me montré aujourd'hui. Après lui avoir donné tout ça, qu'est-ce qu'on a fait d'elle? On l'a vendue, non? Oui.
Est-ce qu'elle n'avait pas tout La ça? femme du directeur de l'ARMP là. Voilà, c'est ce que je voulais un peu. Là où je voulais attirer. Je comprends. Et le lien pour le mal a dit qu'il est venu à cause de ça. Mais bien sûr, ça part avec ton enseignement. Ça part avec. La femme veut tout, non? Mhm. Elle veut le bien-être. Le bien-être. L'homme doit tout faire pour lui donner ça. Mais il a tout fait, il a donné. Vraiment. Elle est où? En enfer. À l'heure actuelle. Ce n'est pas ça l'amour, le fait d'être comblé, parce que ce n'est pas interdit. Bien sûr, il doit le faire. Mais ça ne doit pas être une bagarre pour la femme. C'est ça le problème. Aime-moi. Aime-moi. Donne-moi. Aime-moi. Donne-moi tout. Donne-moi. Tu ne me donnes pas, tu ne m'aimes pas. Tu ne fais pas ça pour moi. Tu ne m'aimes pas. Tu ne fais pas ceci. Tu ne m'aimes pas. Hey. Le temps qu'elle passe, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. L'homme d'autrui même a les problèmes. Tu veux prendre le temps pour intercéder pour lui. Hein. Vraiment. C'est ça la femme sage. Hey. C'est ça la femme sage. C'est elle qui bâtit sa maison. Tu as les problèmes, tu cours, tu pars chez la voisine. Hey! Maman, Vraiment. regarde si m'a encore sorti une cartouche aujourd'hui. Et dit que je vais même faire comment avec ça. Tu vois. Vraiment. On raconte. Le temps que tu racontes. Je te dis, si tu parlais à Dieu. Il résout le problème là. Hey. Là, il résout ça. Même si tu ne vois pas le résultat, Oh, il a déjà résolu le problème. Et elles ont tout en main, hein, ces femmes-là. Hey, les femmes du tabernacle là. Que ce soit ici, que ce soit là-bas. Je veux dire à la diaspora partout là. Les femmes du tabernacle. Vous êtes en train de comprendre ces enseignements. Votre oreille est bien tendue. Montre-moi la diaspora là. Voilà, j'oubliais l'autre. Les femmes qui ont un problème. Il y a un collègue là qui est parti, il a essayé, le Camerounais, il a essayé de parler ça, tu n'as pas pris ça en compte. Quand la femme a l'argent, l'homme doit se coucher devant elle. Et c'est tout moi qu'elle cherchait. Donc quand elle a l'argent, elle a le pouvoir. Il doit m'aimer. Il doit faire ce que je veux. Il doit m'aimer. Seigneur, ta grâce. Pourtant, si Dieu t'a béni à la place de ton époux, c'est pour la maison. Ce n'est pas pour que tu montes sur sa tête. Tu ne te soumets plus avec lui. C'est moi qui suis l'homme et la femme dans cette maison. Oui. C'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais tout. Hein? Tu ne parles pas, hein? Tu ne parles pas fort. Hein? Tu ne vaux rien comme ça. Tu sais même à quoi? Tu vois, c'est le propre de la femme. Où est la soumission? Où est l'obéissance? Où est la chrétienté? Qu'est-ce qui attire celui qui est dehors là? Qu'est-ce qui peut attirer celui qui est dehors? Envoyez un tel exemple. Jamais. Rien. Hein? Et on appelle tout ça quoi? On appelle tout ça quoi? La folie. Ah, c'est toi donc. C'est ça qui te définit. La folie. Des couples. Oui. Ou entre vous, de vous commencer la bagarre verbale. Ouais. Bagarrer verbalement. D'autres passent le moment. Vous impliquez les enfants. Vraiment. Après, il y a les parties. Non. Les familles entre eux. Oh. C'est vraiment la folie. C'est vraiment la folie. C'est honteux que des familles qu'on peut appeler familles chrétiennes puissent vivre de telles scènes. C'est alors ça qui fait la force de notre royaume ici sur terre. Parce que tout commence par la famille. C'est si ça. La famille est disloquée, nous on règne et on régnera toujours. Vous allez montrer quoi là dehors? Rien. Vous avez donné quel exemple? Rien. Nous on évolue. L'essentiel c'est qu'on mette la division dans le couple. Et lorsqu'on demande à la femme d'être soumise, elle se dit qu'on veut faire d'elle une esclave. Une esclave, Voilà où elle est résumée. Soulève l'autre là, c'est le lien pour le mal. Le problème d'argent. Oui, le problème d'argent. Quand vous êtes mariés, les couples là, quand vous êtes mariés, on a dit 1 plus 1 égale 1. Pas 1 plus 1 égale 2. Ou c'est quoi? L'os de mes os, la chair de ma chair, quoi. Ça veut dire que ton argent égale mon argent. Mes revenus égale
tes tes revenus. revenus. Même si la femme gagne plus, mettez-la. Tu essaies, même si l'homme est rentré avec 1000 francs, tu es rentré avec 100 000. Mettez, ça fait 101 000. 101 1 000, oui. Calculez dans 101 000 à qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a le loyer qu'on doit payer à l'enfant qui est ceci. Égale 1. Collègue. J'aime déjà enseigner tout ce que la folie est en train de dire là. J'aime déjà enseigner ça ici. Donc, puisque déjà, vous signez même l'état civil, l'acte, c'est bien commun. Pas bien séparé. Hein? Je crois même que Monogamie, bien mon salaire- commun. Hein? Micro? Tu crois même que quoi? Tout mon salaire, quand je touche le salaire, ça part dans l'électricité, ça part dans la nourriture. Ta part, on ne voit même pas. Tu touches le salon, on ne sait même pas quand tu as touché. Tu reviens, tu dis chérie, il n'y a pas l'argent. Ou quoi que tu m'as épousé, c'est pour venir souffrir. Oh, tu es obligé d'accepter. Quand il est venu, tu t'es dit, est-ce que tu veux m'épouser? Tu es obligé. 1 plus 1 égale 1. 1. C'est ça. Point final. Et aussi, les problèmes là, c'est comment. Tu sais que parfois même ça crée même le trouble chez les enfants, non? Ce sont Bien même sûr. les enfants qui sont les C'est eux-mêmes que je victimes. plains le plus, les enfants. Les victimes. C'est eux les victimes. Et imagine alors cette famille où chaque jour, c'est-à-dire que c'est la boxe. Seigneur. L'enfant là va grandir avec quoi dans la tête? Ce qui fait que pour le garçon, quand il va aller prendre la fille de truie, c'est la même chose qu'il va faire. Ma mère a subi, je rembourse tout ce que mon père faisait à ma mère. Comme ça que l'enfant, ainsi de suite, toute une génération de boxeurs. Entre-temps, maintenant, quand tu vas boxer, la personne là rend l'âme. Tu vas encore ressusciter la personne là. La personne est partie. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Vos yeux sont en train de s'ouvrir. Hein? Vous dites que vous êtes chrétien, marié. Votre foyer ressemble à un foyer de Christ. À un foyer de chrétien. Et aussi, les parents qui ont déjà les enfants qui sont déjà en couple là. Tu as fait ta part de couple. Laisse ton enfant faire sa part de couple. Certes, lorsqu'il y a les problèmes, allez régler, mais ne prenez pas parti. Ma fille est venue me dire que allez Mais vous asseoir en tant que... Ça, j'ai les refusé ça dans le sages. message, non, dans l'enseignement, non? Ok. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Le mariage n'est pas pour la famille, ni le côté de l'homme, ni le côté de la femme. Hein? C'est entre vous deux. Tu vois, non? Ce que tu as dit là, c'est alors là où vient le problème, d'où vient le problème des hommes. Quand l'homme a les problèmes avec sa femme, il a tout tendance à rentrer chez sa mère ou comparer sa femme Avec sa à mère. voilà où la bagarre, le feu commence. Ah. ma mère préparait la nourriture. Et quand il a les problèmes avec sa femme à la maison, il part d'avoir fait le Congo ça avec sa mère. Ah. La mère bombarde. La mère qui n'est pas aussi sage, bête là, elle bombarde. Il vient. C'est comme ça que c'est parti. C'est fini. Plus d'harmonie à la maison. Et les chrétiens, normalement, ne doivent même pas être dans ces choses. Mais le genre d'homme qui part raconter à sa mère là, le plus souvent, les mamans là sont même les femmes de nuit. Ce sont De elles. ces- Ce sont les sorcières. Quand elles acceptent là. Oui, de ces hommes-là. Parce qu'elle approuve quoi? Si elle est normale et simple, là, elle va dire, va trouver ta femme là-bas, arranger vos problèmes. Hein? Elle va réagir comme ça. Mais quand tu vas voir comment elle s'agite. Et les hommes aussi qui aiment porter le nom de leur femme pour amener dehors. Pour expliquer. Aux frères, ils sont là. Il y en a. Les plaintes là. Si ça ne va pas, tu écris à ton père. Vous Laisse êtes en train de d'amener ça comprendre. dehors. Renoncez à tout là. Si vous n'avez pas renoncé à votre famille en tant que chrétien, je veux dire à vos familles en tant que chrétien, ce n'est pas évident que vous allez passer un bon mariage dans la foi.
Parce que vous aurez tendance à rentrer, que ce soit la femme ou l'homme, à rentrer dans la famille charnelle. Et ça ne peut pas t'apporter bénédiction. Jamais. 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 L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Les deux. Vos problèmes de foi, votre famille. Et ce qui est encore très bizarre, c'est que les soi-disant chrétiens là, leurs parents même ne sont pas chrétiens. Hein. Sa mère là n'est pas chrétienne, le père n'est pas chrétien. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Et ils ont des problèmes. Et ils partent soumettre les problèmes aux non-croyants qui sont dans le monde. Vraiment. Tu t'es réellement converti? Tu t'es réellement converti? Mais comment est-ce que tes parents là peuvent se convertir s'ils sont des simples humains? Quand ils savent que ma fille ne voit pas du bien dans son foyer et elle est chrétienne avec son mari chrétien, qu'est-ce qui va les attirer dans la foi? Qu'est-ce qui va les attirer? Et lorsqu'alors les deux se sont connus dans la même église. Okay. Voilà, les églises de réveil. On t'a ensorcelé. Voilà. Vous voyez? Hein? Vous voyez ce que vous faites? Vous voyez ce que vous pouvez faire? Oh. C'est pas bien. Vous comprenez ça? Ceux qui se connaissent dans tous ces détails qu'on est en train de faire là, vous devez vous repentir profondément, hein, et ne pas revenir là-dessus. Ça, je vous le dis franchement. Repentez-vous sincèrement et ne revenez pas là-dessus. Il faut que vos foyers soient réellement des foyers chrétiens. 100%. Que vous soyez des exemples. Je crois qu'on va arrêter comme ça là. Le lien pour le mal. Toi là. Il y a ceux devant qui? Hein? Parce qu'il y a l'Esprit n'est pas venu là pour rien. Il est devant plusieurs parmi vous là. Hein? On est deux. Toi et qui? Voici mon collègue. Hein? Ton collègue, il s'appelle comment? L'impatience. L'impatience. Ça c'est les non-mariés. Ou même peut-être les mariés qui sont passés par là. Et ils se retrouvent maintenant là, dans le lien pour le mal. Mais les gens qu'on va aider, on ne veut pas qu'ils tombent dans cette mauvaise liaison. Le lien pour le mal. Vous dites, j'irai par l'impatience pour dire que l'âge avance. Le temps passe. La vieillesse vient. La ménopause est déjà là. Je dois vite faire avant qu'il ne soit trop tard. S'il vous plaît, vous devez vous ressaisir. Vous connaissez, hein? Déjà même, vous pouvez faciliter la tâche pour que dimanche, on ne s'attarde pas sur ça en vous repentant et en abandonnant cette idée-là. Hein? De vous marier à tout prix, de chercher. Hein? Vous perdez la paix, vous perdez le sommeil, vous êtes distrait parce que le mariage. Pardon, faites-nous gagner en temps. En arrangeant vos vies avant le temps pour que nous puissions avancer dans le travail que Dieu nous a donné. Vous comprenez ça? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Je veux voir votre réaction. Pourquoi vous êtes comme ça là? Vous êtes d'accord avec moi?
Les hommes comme les femmes, hein? Ta tête là démangeait vraiment pour gratter ça? Achille. C'est Achille. Ok. Les autres là, allez, descendez en cage. Vous, tout le monde qui est là. Allez. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.